Les traces de destruction laissées par Hélène ont bouleversé les infrastructures de diverses communautés de Caroline du Nord. Les routes et les ponts détruits ont entravé les efforts de secours et de relèvement. Toujours inquiets qu'il y ait des disparus, les autorités ne savent pas combien. Les inondations ont inondé la ville et emporté les maisons. Après la catastrophe, les équipes fédérales de secours en cas de catastrophe et le personnel de la garde nationale ont été déployés pour aider les autorités locales à nettoyer les décombres, à transporter du matériel et à coordonner les missions de recherche et de sauvetage. La vice-présidente américaine Kamala Harris était en Caroline du Nord samedi pour enquêter sur les dégâts. Le travail qui est en cours et qui se poursuit ici est vraiment le meilleur. Que nous puissions faire pour rassembler les ressources fédérales, étatiques et locales d'une manière coordonnée, avec un but et un seul but, afin de fournir un soutien. Et une aide de secours à ceux qui en ont le plus besoin, qui en ont désespérément besoin, qui aspirent à être vus et entendus. Lorsque Harris a assisté au briefing, le département des transports des États-Unis a annoncé une allocation initiale de 100 millions de dollars pour la reconstruction des routes et des ponts. Dans le même temps, un autre système de tempête se développe près du golfe du Mexique. La tempête tropicale Milton s'est transformée en ouragan dimanche. Les prévisionnistes ont averti que moins de 2 semaines après qu'Hélène ait frappé Sunshine State, elle atterrirait sur la côte ouest de la Floride dans quelques jours. Et cela alors que le président Joe Biden a envoyé une lettre aux dirigeants du Congrès vendredi pour exhorter à soutenir tout financement nécessaire, après que l'Agence fédérale des urgences ait annoncé que ses fonds de secours en cas de catastrophe étaient sur le point d'être épuisés.